Le club des présidents des associations des artisans et commerçants de Loire-Atlantique était en visite à Clisson. Visite des contracts de la ville pour en apprécier son attractivité culturelle, patrimoniale, mais aussi économique en première partie du séjour. Ensuite, partie studieuse comprenant 2 ateliers, l'un concernant le financement des associations, quels sont les leviers, comment travailler pour être plus efficace, suivi d'un temps de restitution. C'est un club qu'on a mis en place, nous, à la Chambre de commerce et d'industrie l'année dernière. C'est la 3e édition. On est allé à Ancenis, on est allé à La Baule. Ce matin, on était à Clisson pour réunir tous les présidents d'associations du département de façon à échanger, partager sur les animations, sur leur façon de gérer leurs associations. C'est un moment de convivialité, d'échange, de travail pour les aider à mieux tenir leurs associations. Qu'est-ce qu'il en est découlé justement de cette journée, concrètement ? C'est toutes les difficultés en fait qu'on peut avoir en tant que président d'association. C'est jamais très simple d'être tout seul face à ses responsabilités. Donc chacun nous explique un peu ses problématiques. Les différents présidents interfèrent, échangent, partagent pour s'aider mutuellement. C'est vraiment un travail collectif pour que le président, qui est souvent seul dans son association de commerçants, puisse trouver les clés en échangeant avec ses pairs. Donc c'est un beau moment. Et puis Clisson, c'est une vraie attractivité, c'est un vrai bel endroit. Clisson a la chance d'avoir un territoire magnifique, beau, prestigieux, avec beaucoup de clientèle qui vient justement pour son côté patrimoine et son côté commercial. Et puis on a la chance à Clisson d'avoir une association qui se porte bien. On sent bien que tout le monde est dans le même sens, est fier de sa ville. Et c'est une bonne chose à voir, oui, sur Clisson. Et en sachant bien entendu que le rôle de la CCI, c'est les associations d'entreprises et également les entreprises elles-mêmes. Tout à fait. Moi, je m'occupe de la partie commerce pour mon rôle. Mais nous, vous savez, sur le département, on a 53 000 entreprises. Il y a 22 000 entreprises de commerce et de services, dont, en tant que vice-président commerce, j'ai un peu plus la responsabilité. Mais nous, c'est de développer toutes les entreprises du territoire pour que toutes soient valorisées en termes de chiffre d'affaires. C'est le développement économique de notre territoire et la valorisation de l'emploi. C'est nos 2 règles fortes qu'on a inscrites dans notre mandat depuis l'année dernière. On a 5 ans pour faire en sorte que notre territoire soit encore plus attractif. Donc c'est vraiment notre idée première et notre levier. On essaye d'influer sur tous les leviers possibles pour faire que notre département, qui est déjà très dynamique, le soit encore et que l'emploi soit valorisé sur notre territoire. Première partie, déambulation dans les rues de Clisson pour en faire apprécier tous les attraits. Je pense que la visite qui a été effectuée ce matin, pour beaucoup, ne connaissaient pas Clisson. Et ils ont apprécié le patrimoine, la ville. On avait aussi le maire de Clisson présent ce matin. Et je pense que tout le monde repart satisfait de cette demi-journée. Qu'est-ce que ça vous a apporté, vous, directement, en tant qu'association des commerçants de Clisson ? Déjà des échanges entre nous, au niveau des animations, de ce qu'on peut travailler, de faire ensemble, et des idées reçues de chaque association pour essayer d'apporter des manifestations nouvelles, voir que chacun comment on puisse travailler dans notre secteur. Ça permet de s'enrichir. On a déjà pris des contacts entre nous pour essayer individuellement de voir ensemble comment on peut réaliser des choses vis-à-vis aussi bien du commerce, mais aussi des contacts avec des relations avec la municipalité, entre autres. Rencontre bien entendu soutenue par la ville de Clisson. On est d'abord très content en tant que ville de Clisson d'accueillir 45 présidents des différentes associations de commerçants de la ville, du département. C'est quelque chose qui est très significatif, puisqu'en gros, il y a eu à peu près la moitié des représentants des associations de commerçants. Ce qu'on voit, c'est que c'est quand même ça a été un moment d'échange important, dense, constructif. Moi, je trouve que cette réunion a été vraiment une belle réunion, un beau moment d'échange. Le maire est venu nous rejoindre aussi, il a partagé avec nous et je pense que tous ces mélanges, c'est bien. Alors aujourd'hui, on a l'association des commerçants et artisans de Clisson qui fait des tas de choses extraordinaires. Nous sommes à leur côté, nous sommes avec eux, nous leur assurons à la fois une logistique humaine, une logistique matérielle. Mais aujourd'hui, je pense qu'on a besoin de continuer à mieux s'entendre et à mieux se comprendre et surtout à prendre le temps de se comprendre pour arriver à quelque chose qui soit très constructif pour la ville de Clisson. Mais on sait bien que Clisson, c'est pas que Clisson. Clisson, c'est le Clissonnais avec Gorges, Clisson, Saint-Hilaire, Sainte-Lumine,
allez, ne soyons pas chauvins, dépassons les frontières, Cugan, parce que Cugan est quand même un bassin d'activité naturelle pour Clisson, hein, et d'autres communes. Et je crois qu'aujourd'hui, on n'a pas le droit de voir que l'intérêt de notre commune est de commerçants de notre commune, mais l'intérêt qui va beaucoup plus loin dans les frontières et dans les surfaces abordées, quoi. Rencontres, échanges, partages, le triptyque pour avancer dans le développement économique, devenu indispensable pour tout professionnel.